amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un dessin animé que j'adore particulièrement. Je parle de Balto, Chien Loup, Héros des Neiges. Alors ça peut parler à certains, mais je suis sûr que ça ne parle pas à d'autres. Alors pour ceux qui ne savent pas, Balto c'est un chien loup qui est rejeté par les autres chiens de la ville de Nome, mais qui un jour devient le héros parce qu'il a ramené une caisse de médicaments qui contenait un sérum pour soigner les enfants malades. Alors oui, ça c'est une histoire vraie, le film est basé sur une histoire vraie, même s'il y a des détails qui ne le sont pas. Et il y a également eu deux suites qui regroupent les aventures d'abord de sa fille dans la quête du loup, et ensuite de son fils dans Sous l'aile du vent. Il y a plusieurs mois ou il y a un an, je ne sais plus exactement, j'avais fait ma toute première vidéo sur ce sujet-là, qui me tenait particulièrement à cœur. Et bien entendu, je me suis demandé, et ça ferait quoi si j'en ferais une nouvelle? Vu qu'il y a de nouveaux abonnés, donc peut-être plus de personnes qui connaissent ce dessin animé génial. Déjà, sachez que ce dessin animé ne vient pas de Disney, mais d'Universal. Donc il n'y aura pas de question Disney à la fin. Mais de quoi cette vidéo va parler? Vous voyez théorie au-dessus d'une affirmation que je pense réelle, qui ne ressemble pas vraiment à une théorie quoi. Mais pourtant, si, la théorie est surtout que Niju n'est pas comme Steel, qu'il n'est pas son clone, qui est complètement différent, que c'est un personnage à part et que leurs actions, leur caractère, tout ça, ils sont bien différents l'un de l'autre. Niju c'est l'antagoniste de Balto 2 et Steel c'est celui du premier. Mais je vais faire une présentation rapide des deux personnages là avant de parler de leurs petites similarités et également de leurs grosses différences. Steel est l'antagoniste principal de Balto 1. Il est un husky sibérien et il est le rival de Balto. Il est également amoureux de Jenna, qui est amoureuse de Balto et qui devient sa compagne à la fin du film. Il est le leader de l'attelage de Nome, le chien le plus populaire. Il est égoïste, prétentieux, vantard, menteur et il ne pense qu'à la gloire. Ninju est l'antagoniste de Balto 2, la quête du loup. C'est un jeune loup issu d'une meute avec une attitude rebelle et insolente due à son jeune âge. Il conteste souvent les décisions de son alpha, Nava. Aspirant à devenir chef du clan, il fera tout en son possible, en gestes et paroles, pour prouver que Nava est dépassé. Alors oui, il y a des similarités entre les deux personnages, ça c'est sûr. Des similarités telles que le fait qu'ils soient des antagonistes qui se tous les deux retrouvés face à Balto et qui ce dernier leur a mis des bâtons dans les roues. Et le troisième point sera le fait qu'ils ont le pelage sombre et des yeux bleus. Mais à part ça, quel est leur point commun? Le même pelage sombre, Balto qui est face à eux, et en plus de ça, qu'ils soient des antagonistes. Pourtant les amis, l'un est un husky sibérien et l'autre est un loup. La différence, elle n'est pas seulement que physique, elle est aussi au niveau caractériel et également au niveau des actions des personnages. Parce que oui, ces méchants sont pour moi très différents en fonction de leur action dans leurs films respectifs. Et croyez-moi, Ninju est en rien comme Steel. Prenons le cas de Steel. Alors Steel c'est un chien arrogant, fier, prétentieux, vantard, qui a gagné de nombreuses courses et il est le chien le plus populaire de la ville de Nome. Il aime être le centre de toutes les attentions et il fait tout pour ça. Il use même de la tricherie pour pouvoir rester au top du top. Il méprise également ceux qu'il pense inférieurs tels que Balto, le pauvre chien loup errant, et l'intimide sans relâche. Notamment parce que ce dernier est à moitié loup et qu'en plus de ça, Jenna préfère Balto à Steel. Notre héroïne repoussait sans arrêt les avances de ce dernier. Bon, c'est à peu près comme Gaston dans La Belle et la Bête quoi. Sa motivation, en tant que méchant, est son ego lui-même. Ça commence par l'intimidation de Balto jusqu'à sa tricherie et ses tentatives de meurtre. Alors, Steel veut être le meilleur, il veut être le héros, il veut toute la gloire. Et il veut capter l'attention de tous les chiens de Nome, et voilà. Suffit de regarder le film pour voir tous les sales coups qu'il a fait à Balto notamment. Steel a beaucoup de défauts. Il est orgueilleux, il est prétentieux, vantard, menteur, avec un ego surdimensionné. Bon, ça fait beaucoup de défauts sur le coup, mais c'est le cas. Le moment où il a refusé l'aide de Balto, qu'ensuite il est lâchement parti et qu'il a menti à tout le monde, et ça c'est mesquin, parce que ça montre quel genre de méchant il est. Cette fameuse scène quand Balto est allé à la rescousse de l'attelage parce que ce dernier était perdu, Steel a refusé son aide et du coup il y a eu un combat entre les deux, Steel est tombé d'une falaise, l'attelage de Balto est parti pour pouvoir rentrer à Nome, mais Steel bien sûr était vivant et le coup bas qu'il a fait, c'est quand Balto est venu directement chercher l'attelage, il avait laissé des traces de griffes sur des arbres. Et le truc c'est que Steel a laissé ces mêmes traces de griffes sur des arbres pour que Balto se perde. Et en faisant ça, il ne condamnait pas seulement Balto, le monsieur ou encore même ses compagnons, mais condamnait également les enfants malades de Nome.
c'est un acte par pur égoïsme, parce qu'il veut toujours être top du top et il refuse que quelqu'un lui mette des bâtons dans les roues dans toute sa gloire. Jenna, elle, savait clairement que Balto était vivant, que l'attelage était vivant et qu'il reviendrait donner à temps les médicaments. Alors oui, Steel, dans son ego, eh ben, il aurait laissé des innocents mourir, des pauvres enfants mourir. Ses compagnons d'attelage sont ceux avec qui il avait le plus d'affinité, étant donné qu'il était leur leader. Et ben, il les a laissés mourir comme ça, sans gêne. Voyez à quel point cet antagoniste est vraiment un vrai antagoniste. Dû à ses actions, la fin est pas très claire, puisque les chiens de Nom l'abandonnent dans la chaufferie. Et dans la scène coupée dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, eh ben, il meurt. Mais la version officielle, c'est qu'on sait pas ce qui lui est arrivé. Ninju, lui, en revanche, c'est un cas qui est totalement différent. Lui, c'est un jeune loup qui est issu d'une meute. Et d'après les mots de Nava lui-même, Ninju n'est pas un lâche, il n'a pas peur de mourir. Mais il redoute le changement. Alors, la motivation de Ninju en tant que méchant, c'est cette peur du changement justement. Il sentait le changement arriver, et du coup il faisait tout, mais vraiment tout pour pas que ça arrive quoi. Alors c'est pour ça qu'il a tenté de convaincre les membres du clan de voler les autres. Il a lutté de toutes ses forces pour pas qu'ils puissent partir, qu'ils puissent rester sur les terres qu'il jugeait leurs. Et le truc, c'est qu'au final, la meute de loups a écouté Balto et qu'ils ont finalement traversé le pont de glace pour rejoindre les fameux caribous. Mais dans sa nature têtue et sa peur, Ninju, malgré des gestes de résistance, a refusé de partir et il a clairement dit « Je ne quitterai jamais nos terres, jamais ». Et finalement, il est resté sur ces terres et Nava y est resté aussi parce que d'après ce dernier, il ne serait pas complet l'un sans l'autre. Le truc c'est que même s'il refuse de quitter les terres qui croient les leurs, il est néanmoins un loup dévoué et confiant. C'est une qualité chez lui. Steel aussi est un peu trop confiant sur certains bords, c'est vrai. Mais est-ce que Steel est dévoué? Non. Il y a une différence entre un chien lâche qui veut toute la gloire et un jeune loup qui a peur simplement du changement. Comme Nava le dit lui-même, Ninju n'a pas peur de mourir. Donc ça ne fait pas de lui un lâche, comme dit Nava. Alors que Steel, c'est un lâche complet, faisant tomber Balto de chemin, tout ça, et tout ce qu'il a fait, c'était des actes de pure méchanceté. Alors que Ninju, c'est différent. Quand on regarde bien, c'est vrai qu'il tente de tuer Nava, Balto et Alou. Et c'est pour ça qu'il comptait sur ses trois acolytes, Sumak, Nook et Yak, de se débarrasser de Balto et Alou, mais qui n'y est pas arrivé. Ce que j'aime bien avec Ninju, c'est le fait qu'il soit plutôt un méchant tragique. Bon, un méchant tragique, ça se traduit plutôt par un méchant qui en réalité pense faire le bien mais fait le mal et qui meurt à la fin. Alors c'est un petit peu la même chose ici, seulement Ninju n'est pas mort. Parce que c'est vrai que d'un côté je me pose la question, comment est-ce que lui et Nava vont survivre dans leur coin alors que le reste de la meute ont traversé le pont de glace pour rejoindre les caribous. Ça c'est la question ultime donc. Ils ne pourraient pas survivre tous les deux de leur côté. Et c'est ça qui est un peu triste quoi. Alors c'est tout ça pour dire que Steel, il est pire que Ninju. Et que Ninju n'est en aucun cas comme Steel. Parce que voilà, Ninju est un jeune loup qui a peur. Et Steel est un putain de lâche qui veut que la gloire. Vous voyez à quel point ces deux personnages, ces deux méchants sont totalement différents l'un de l'autre. Et c'est un truc que j'aime énormément beaucoup chez les deux. Parce que Steel nous prouve que c'est un vrai méchant et d'un côté Ninju fait plutôt de la résistance, tout ça. Et c'est vrai qu'il cherche à évincer Nava, qu'il juge trop vieux, qu'il conteste et tout ça. Mais c'est parce qu'il est jeune. Nous, on est jeunes nous aussi. On a fait des dizaines de bêtises, on s'est montré rebelle, et ben voilà, Ninju est rebelle et Steel est un menteur, un vantard, égoïste, tout ça. Ça vous intéresserait les amis que je fasse une vidéo sur Ninju et pourquoi il a peur du changement, d'où ça vient, si ça vient de son passé ou si ça c'est venu sans raison apparente? Honnêtement, je sais pas ce que je pourrais dire dedans, mais je pourrais peut-être trouver une solution. Donc oui, peut-être que c'est envisagé. Ces deux méchants-là sont très différents. Je peux même pas considérer Ninju comme un méchant au final. Après, un petit test les amis. Quel est votre préféré des deux? Parce que moi, si je choisis un préféré des deux, c'est en fonction du fait du méchant. Parce que ce sont deux méchants quand même. Même si Ninju, je le considère pas comme tel, il fait partie de la catégorie méchant quand même. Le truc, c'est que je préfère Steel. Pourquoi? J'adore Ninju, c'est pas ça le problème les amis, je l'adore. Mais le truc, c'est comme je vous l'ai dit, pour moi, Ninju, c'est pas un méchant. Alors que Steel, eh ben, c'est un husky adulte qui pète plus haut que son cul, je vais dire. Désolé de choquer certains d'entre vous, mais en gros, c'est ça. Il est comme ça. Et je le préfère parce que ses actions regorgent d'être un véritable méchant. Le rival du héros, au niveau de Jenna, ou bien au niveau du fait que Balto court plus vite que Steel. Et également, le fait qu'il ait laissé presque volontairement mourir ses coéquipiers, ainsi que les enfants de Nom, alors que la caisse de médicaments était là, quoi. Ça s'appelle
des gestes de lâcheté. Et honnêtement, les méchants lâches, même si j'en a que je supporte pas, eh ben sachez que j'adore Steel sur ce point-là. À vous de me dire maintenant lequel vous préférez, en fonction de leurs actions. Parce que normalement, en logique, je vous aurais dit que je préfère Ninju. Parce que, pour moi, Ninju, c'est un loup, et j'adore les loups, il a la classe, tout ça. Mais de ce niveau physique, oui, c'est lui que je choisis. Parce que quand on regarde Steel, eh ben, il ressemble pas vraiment à un husky sibérien, il ressemble à un malamute. Mais en fait, c'est un husky sibérien, ne vous trompez pas entre les deux. Alors moi, personnellement, j'ai fini cette vidéo. Est-ce que vous les trouvez toujours similaires maintenant, ces deux méchants? Si on enlève le fait qu'ils soient deux méchants, qu'ils aient tenté de nuire à Balto, et qu'en plus de ça, ils aient le pelage sombre avec des yeux bleus, c'est pas suffisant comme preuve, les yeux bleus et le pelage sombre, parce que c'est complètement différent, quoi. Steel a le pelage noir, Ninju a le pelage marron, Steel a les yeux bleu clair, et Ninju a les yeux bleu foncé. Là, il y a encore tellement de différence entre ces deux personnages. Bon, moi, je vous laisse officiellement ici. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo sur Balto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez, ce que vous pensez de cet avis personnel que moi j'ai eu et que je maintiens et que je veux pas d'insultes à ce sujet-là. C'est ce que je pense. J'ai mon propre avis et je ne veux que personne ne tente de me rabaisser quoi que ce soit. Vous pouvez aussi même revisionner si vous voulez la première vidéo sur Balto que j'ai faite sur Steel et sa possible mort. En tous les cas, moi je vous laisse ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, rejoignez-moi sur Discord. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et j'espère vraiment que YouTube va survivre parce que ça me fait très peur cette histoire. Allez, à la prochaine.